Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette présentation autour de la présentation du parcours relié et en particulier autour de la thématique des blocages d'ordre relationnel. Et en particulier lorsque l'on a fait un gros travail sur soi et que cela continue à bloquer. Alors voilà, nous avons fait plusieurs visioconférences et pour respecter le consentement autour de l'enregistrement, j'ai préféré refaire un enregistrement seul, raison pour laquelle vous ne me verrez que moi. Et puis, quelque part, c'est pas plus mal puisque j'en ai profité pour condenser toutes les questions qui m'ont été posées à l'occasion de toutes ces visioconférences afin de vous y répondre à la fin. Alors, je vais vous partager mon écran sans plus attendre autour de cette présentation. Un instant. J'en profite pour vous remercier pour votre intérêt. Ça me fait chaud au cœur de partager des centres d'intérêt communs. Voilà, donc nous sommes ici pour un petit temps, peut-être une petite heure autour du thème sortir des blocages relationnels, en particulier lorsque l'on a fait un gros travail sur soi et que l'on s'aperçoit que cela continue malgré tout de se reproduire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Élodie Auchard. J'ai 42 ans. Et j'ai travaillé dans plusieurs grandes entreprises. J'ai eu une première vie professionnelle dans laquelle j'étais consultante et formatrice dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec l'actuel, c'est-à-dire que j'étais dans le monde de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Et je travaillais pour plusieurs grands groupes, très grandes entreprises, au même titre que des toutes petites structures familiales. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs expériences de consulting et de formation dans tout type d'entreprises. Et à partir d'un certain moment, j'ai commencé à vivre ce que j'aime appeler un burn-out relationnel. Et je le lie au fait que je sois quelqu'un d'hypersensible. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai pu percevoir à un moment donné que j'étais assez rapidement touchée par les choses, par ce qu'il se passait. Et de ce fait, ça devenait plus compliqué pour moi de gérer les relations, ou plutôt, ça me demandait plus d'énergie, tout simplement. À l'occasion de cette vie professionnelle, j'ai donc senti que c'en était trop, je commençais à atteindre un épuisement, et également un épuisement sur le plan de mes relations personnelles. Il y a donc maintenant 12 ans, lorsque j'avais 30 ans, j'ai eu un grand shift dans lequel j'ai décidé de changer de vie. Ça a été dur, euh, mais salvateur, puisqu'il y a donc maintenant 10 ans, j'ai fait le choix de me porter vers un autre, ma vie professionnelle a pris un autre tournant et je suis devenue pas à pas coach en développement personnel et professionnel, formatrice certifiée en communication non violente, puis thérapeute en intelligence relationnelle. Je vous expliquerai un peu plus loin. Et donc, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans l'accompagnement et j'ai beaucoup de joie. L'autre jour, je faisais un petit peu le point et j'en revenais pas. Je me suis rendu compte que j'avais accompagné plus de 1000 personnes depuis. Et je me rends compte à chaque fois, c'est une grande surprise quand les personnes viennent à moi pour me demander de faire une interview, comme là avec Véronique Cohn, ou de faire un TEDx. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Ou un article dans le magazine Happiness. Et en fait, à chaque fois, il y a une grande surprise en moi. Et comme vous savez, ce fameux syndrome de l'imposteur, on se dit, mais moi, je suis si intéressante que ça. Alors, j'ose croire que si on a fait appel à moi, en tout cas, qu'il y a des résonances, que ça rencontre des résonances pour certains et qu'en tout cas, ce que je propose sert un grand nombre de personnes et j'en suis très heureuse. Voilà pour la petite présentation. Alors, sans plus attendre, je vous présente la suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un parcours. Alors, je vais enlever la petite vignette pour pouvoir lire. Voilà, un parcours pour se défaire des souffrances avec les autres. Ces souffrances, vous savez, qui se répètent constamment, et ce, malgré tout le travail effectué sur soi.
Un parcours qui a pour objectif de se sentir vraiment tranquille, de se sentir plus heureux, plus heureuse dans ses relations personnelles et professionnelles. Et ce parcours, il s'adresse à un certain type de personnes, donc je vous invite à vérifier si ça vous correspond, aux personnes qui ont déjà fait pas mal de travail sur elles, qui ont beaucoup lu, qui ont fait des formations, des coachings, peut-être des thérapies, peut-être des soins énergétiques, que sais-je, et qui, malgré avoir quand même perçu des évolutions en elles sentent qu'elles bloquent sur certains plans relationnels. Ce sont également souvent, voilà, j'ai recensé un peu les personnes qui rassemblaient un peu les personnes que j'accompagne en général. Ce sont en général des personnes sensibles, voire hypersensibles et très empathiques. Et qui aspirent à un monde aimant, à un monde dans lequel on prend soin les uns des autres. Et ce sont des personnes qui souhaitent œuvrer pour un monde plus humain, collaboratif, équitable et heureux. Voilà, j'ai eu envie de créer ce programme, ce parcours pour ces personnes-là. J'ai envie d'œuvrer pour ces personnes-là qui ont envie d'accompagner, de participer à un monde plus aimant, plus collaboratif, plus éthique, plus dans l'équivalence, plus dans le soin. Ouais. Et alors peut-être que vous ne vous retrouverez pas dans tous ces critères, mais si vous vous retrouvez dans la majeure partie de ces critères, eh bien bienvenue, la suite devrait vous parler. Alors ces personnes-là, le problème principal qu'elles rencontrent, c'est qu'elles se sentent souvent débordées par leurs émotions et qu'elles ont l'impression de ce fait de ne pas tout à fait correspondre à ce qu'elles souhaitent incarner, comme s'il y avait un décalage entre la façon dont elles se comportent et ce qu'elles aspirent à être. Et ce qu'elles réalisent, c'est que pardon, c'est passé à la slide suivante. C'est que les émotions qu'elles rencontrent le plus souvent, ça peut être du stress, de l'anxiété, des inhibitions, de l'agacement, de la colère, du découragement, de fortes ruminations, une très profonde fatigue. Tout ça, c'est fatigue, il ne faut pas se leurrer. Et ce, face à différents types de situations. Alors, ça peut être une nouvelle activité professionnelle, où là, c'est vraiment, ça devient trop éprouvant, ou une rencontre amoureuse, ou un déménagement, ou alors tout simplement une ou plusieurs relations tendues ou conflictuelles avec un ou une proche qui s'éternisent, et elles n'en peuvent plus en fait. Donc ce sont des personnes qui globalement se sentent vite touchées par les choses, qui vont facilement tout remettre en question, qui se trouvent aussi trop susceptibles et qui ont tendance à analyser tout ce qui se passe, à prendre du temps, à se dire, à reprendre les événements dans tous les sens, et comment j'aurais pu faire, et comment ça s'est passé, ah mais oui, mais pourquoi, et à essayer de comprendre tout dans les moindres détails. Et la conséquence, c'est que ces personnes, elles vivent beaucoup de manque de confiance en elles, un manque de confiance en elles qui s'accroît lorsqu'elles communiquent notamment. Elles ne se sentent pas tout à fait à leur place avec cette fameuse sensibilité, avec l'impression de quelque part pas être cohérentes avec leurs valeurs d'amour fraternel, où elles aspirent vraiment à être connectées aux autres, à pouvoir offrir aux autres une qualité d'être. Et pourtant, il y a un écart dans leur façon d'être et ce qu'elles aimeraient offrir au monde quelque part. Elles ont peur aussi que l'intensité de leurs émotions ait un grave impact sur leur équilibre. Elles sont parfois méfiantes avec leur entourage, avec leurs proches, avec leurs collègues, leurs partenaires, leurs clients, alors elles aimeraient pouvoir faire confiance en l'humanité, faire confiance en les autres. Mais elles se rendent compte que c'est loin d'être le cas. Elles vont aussi beaucoup stresser et s'épuiser à faire les choses seules parce que du coup, du fait qu'elles ne fassent pas forcément confiance, elles vont se mettre à faire les choses seules. Et c'est pas forcément ce qu'elles souhaitent. Elles aimeraient pouvoir vivre du soutien, elles aimeraient vivre les choses à plusieurs. Et pourtant, elles font seules, soit parce qu'elles n'osent pas demander, soit parce que quand elles ont reçu du soutien, ça ne correspondait pas à ce qu'elles aspiraient à vivre, soit tout simplement parce qu'on ne leur propose pas et qu'elles se sentent un peu comme délaissées. Et quoi qu'il en soit, elles se retrouvent à être assez fatiguées de faire ça. Et enfin, pour finir, elles se critiquent beaucoup sur leur façon d'être avec leurs relations.
elles ont beaucoup de jugement à leur propre égard. Voilà. Donc peut-être vous ne vous retrouvez pas dans tous ces critères, mais peut-être que certains vous parlent et vous vous sentez concerné. Alors pour quelles raisons donc est-ce que malgré tout le travail que ces personnes ont fait sur elles, eh bien, elles reproduisent les situations, ces problématiques d'ordre relationnel. Et on va même voir qu'il y a certains critères, c'est y compris lorsqu'on n'a pas fait de travail sur soi. C'est une explication, la raison pour laquelle on reproduit aussi des schémas. Alors, souvent, ça va être parce que la personne n'a pas bénéficié de l'accompagnement d'une figure d'attachement à l'occasion de la situation qui a eu lieu, donc qui a généré une forte émotion. Ça peut être un type trauma d'ailleurs. Je m'explique. Voilà, admettons, pendant l'enfance, j'ai été tapée par un camarade de classe, ou alors j'ai été peut-être j'ai vécu quelque chose d'assez tragique, la mort d'un être cher dans la famille. J'espère ne pas trop activer des choses si c'est des choses que vous avez pu vivre. C'est pour donner des exemples concrets pour la compréhension. Voilà, mais ça peut être aussi des petites choses qui sont faites avec une forte fréquence, c'est-à-dire par exemple un enseignant qui régulièrement vous gronde. Voilà, tous ces types de situations qui vont générer une forte émotion en tant qu'enfant et face à laquelle vous n'avez pas pu vivre, avoir l'accompagnement d'une figure d'attachement, la plupart du temps un parent, mais pas seulement, ça peut être voilà, une personne ressource qui soit sécurisante et qui soit vraiment là pour vous permettre de traverser la charge émotionnelle que vous avez vécue. Donc la plupart du temps, c'est une des raisons pour lesquelles les blocages d'ordre relationnel se reproduisent, parce qu'en fait, c'est tout simplement que le système intérieur, le système nerveux, a emmagasiné cette mémoire, en somme, de charge émotionnelle et n'a pas pu tout simplement vivre une régulation dans son système nerveux qui lui aurait permis de non seulement se décharger de l'émotion, mais en plus d'intégrer une compétence sur un plan sur un plan comment dire sur le plan je trouve pas le mot neurobiologique qui lui permettent d'intégrer que l'on peut vivre des situations confrontantes sur le plan émotionnel et qu'elles peuvent être traversées et qu'on peut retrouver de la sécurité intérieure. Voilà, donc il y a ces deux aspects qui se jouent. Parce qu'on n'a pas eu cet accompagnement par une figure d'attachement, il peut y avoir un système de protection qui se met en route intérieurement, qui, considère qu'il va falloir faire de plus en plus attention face aux personnes, aux situations extérieures, et qui en plus n'est pas certaine que ça va pouvoir être réglé, qu'on va pouvoir retrouver un état de sécurité intérieure. Alors une autre raison, c'est que la lecture, la formation et un certain nombre d'accompagnements psychologiques ou de soins et autres ne permettent pas d'accéder à une part archaïque du système nerveux et neuronal de la personne, qu'on appelle le cerveau du bas en fait. Et pour la plupart, elles ne vont faire que accéder au cerveau du haut, c'est-à-dire à toutes nos capacités rationnelles. Vous savez, c'est toutes ces approches thérapeutiques où on engage uniquement le cognitif. Et la lecture et la formation, dans la plupart du temps, la lecture et la formation, c'est également le cognitif qui est engagé, donc le cerveau du haut. Donc on va mettre en place un certain nombre de choses qui vont pouvoir vraiment servir, hein, c'est-à-dire qu'il y a ça a dû certainement vous arriver déjà de comprendre des choses sur un plan rationnel et de vous dire oh, mais Eureka, mais bien sûr, et ça descend, l'information descend dans le corps et elle s'intègre. Et alors, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe en vous, dans votre façon d'être au monde. Par contre, ce qu'on a pu prouver, les études en neurosciences ont pu prouver que la plupart des changements qui opèrent, ce n'est pas par le cerveau du haut que ça se passe,
Malheureusement, il n'y a que 20% des changements qui peuvent opérer par le cerveau du haut. Et 80% des changements ne peuvent opérer que par le cerveau du bas, c'est-à-dire le cerveau archaïque. Et le cerveau archaïque, il n'engage pas le rationnel, vous l'aurez compris, il engage une part beaucoup plus subtile, il engage, on pourrait dire, le corps émotionnel. Et c'est là où on va voir qu'il y a vraiment des choses formidables qui peuvent être faites à partir du moment où on va commencer à engager de la conscience sur ce qu'il se passe au niveau archaïque, donc du cerveau bas. Et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart du temps, les blocages persistent lorsque on ne fait que engager le cerveau du haut. Voilà tout. Une autre des raisons, c'est que pas mal de la lecture, la formation, la plupart des accompagnements psychologiques ne permettent pas également de vivre ce qu'on appelle la co-régulation. Lorsqu'il y a un engagement social, lorsque l'engagement social est nécessaire pour que guérison se fasse dans le système nerveux de la personne, pour qu'elle puisse être régulée en somme. Je m'explique, lorsque il y a eu un trauma qui a été trop impactant pour le système, alors je précise que des fois on peut avoir vécu des traumas et dont on n'a aucune mémoire, ne serait-ce que parce que les 6 premières années de notre vie, lors des 6 premières années de notre vie, notre cerveau n'est pas suffisamment mature pour se souvenir. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles c'est là où on va travailler sur le cerveau archaïque qui, lui, se mémorise beaucoup mieux dès les premiers moments de notre vie que le cerveau du haut qui, lui, commence à véritablement se mettre en compte et fonctionner qu'à partir de vers l'âge de 6 ans. En fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, on a très très peu de souvenirs avant l'âge de 6 ans. Je reviens sur mon sujet. Voilà, lorsque un trauma a été très impactant, que ce soit sur le plan parce qu'il a été très proche de nous, ça a été quelque chose de très dangereux sur le plan de la proximité, soit ça a été quelque chose de très intense, soit ça a été quelque chose de très régulier. Hein, ça, c'est 3 critères qui définissent le trauma. Eh bien, à partir de là, si à l'occasion d'un accompagnement thérapeutique, on peut en reparler, peut-être c'est quelque chose que vous avez vécu donc après l'âge de 6 ans ou avant, mais vous vous en souvenez encore, vous savez que vous l'avez vécu. Donc vous pouvez le nommer, ok. Mais si il n'y a pas un vécu dans la relation thérapeutique, patient-client et thérapeute, qui vient permettre de vivre ce qu'on appelle une co-régulation, c'est-à-dire un véritable lien relationnel dans lequel là, le thérapeute est engagé, se sent vraiment impliqué, concerné par ce qui est en train de se passer, eh bien, il se passe quelque chose, vous savez, d'un peu comme si, bon, ok, on en a parlé, on a fait des trucs autour du sujet, mais vous savez, c'est cette impression, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, d'avoir tourné autour du pot, d'avoir, même pire encore, fait revivre le passé, sans qu'il y ait eu vraiment un truc qui ait pu se dégager quelque part. Et ça, on s'est rendu compte avec les études que c'était notamment à certains moments, il n'y avait que la co-régulation, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'appuyer sur un être humain qui a un système nerveux régulé, on appelle ça le ventral. Je vais essayer de pas trop vous donner de détails techniques, mais avec la théorie du système polyvagal, voilà, on parle de différents états du système nerveux, et donc quand nous sommes dans un état ventral, nous sommes en état de régulation, ce qui a le pouvoir d'offrir beaucoup de sécurité. Vous savez, vous êtes déjà retrouvé face à quelqu'un qui se sent vraiment bien, à l'aise, et ça vous fait du bien d'être avec cette personne. Vous voyez, ben c'est exactement de ça dont il est question là. Si vous pouvez bénéficier de l'état régulé ventral d'une personne, et donc en l'occurrence un thérapeute qui vous fait vivre, ou même pas forcément un thérapeute d'ailleurs, hein, et qui vous permet de vivre cet état de co-régulation, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne pour réguler votre système là où il a été du coup dérégulé par le trauma qui s'est emmagasiné dans le système depuis longtemps.
Voilà. Et puis enfin, une des dernières raisons pour laquelle eh bien, on continue à reproduire des situations, des blocages d'ordre relationnel, malgré tout le travail fait sur soi, c'est parce que pour beaucoup, nous avons été éduqués à voir la vie et à communiquer d'une façon qui favorise en fait la violence envers nous-mêmes et envers les autres. En d'autres termes, je parle là d'une philosophie de vie, d'une manière, d'un paradigme. Un paradigme, c'est une façon de penser, une façon de voir le monde et une façon de considérer le monde et une façon de se comporter face au monde, face aux autres et face à soi. Et, et en fait, nous n'avons pour la plupart pas appris un langage qui va favoriser la non-violence finalement à l'égard des uns des autres, le respect de chacun et de chacune. Et ça explique beaucoup. Donc en fait, nous avons des habitudes de langage qui ne sont pas au service et qui vont faire que des fois, même si on est porté de toutes les meilleures intentions du monde pour améliorer la relation, pour arranger les choses, pour s'entendre, se faire comprendre, comprendre l'autre, malgré ça, il est possible que vous ayez l'impression que vous avez beau mettre tout en place et puis ça fait un flop. Et bien tout simplement parce que le langage dans lequel on a été éduqué pour beaucoup, eh bien n'aide pas, tout simplement. Je passe à la suite. Si vous avez des questions, je les ai recensées. Je les ai recensées et j'y répondrai à la fin. Voilà. Et si vous en avez auxquels j'aurais pas répondu, n'hésitez pas à les noter et à me les poser soit par email, soit par contact direct. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc ça, je viens de l'aborder. Passons à la suite. Donc, venons au parcours relié. Donc, le parcours relié, il a vraiment été créé dans le but de justement répondre à toutes ces raisons qui expliquent pourquoi les blocages ne fonctionnent pas. Et donc, à l'inverse, d'amener ces apports. Alors, pourquoi relier? Déjà parce que le mot en tant que tel me parle de valeurs qui me semblent essentielles. Si vous avez suivi ce que je viens de dire juste avant, vous aurez compris à quel point le fait de se relier les uns aux autres, les êtres humains les uns aux autres, ça va avoir un impact fulgurant pour nous permettre de vivre des relations épanouies. Et donc relier aussi, pourquoi? Parce que c'est un moyen, un acronyme pour dire régulation, donc régulation du système nerveux, évolution, donc le but étant d'évoluer, d'avoir la sensation d'avoir vraiment avancé sur soi. Libération, avoir la sensation qu'il y a vraiment des charges émotionnelles, quelque chose de nouveau qui a lieu. Intégration, dans le sens où il y a des nouvelles compétences d'ordre relationnel qui sont en train de s'implémenter intérieurement. Empathie, dans le sens où l'idée c'est de recevoir de l'empathie et aussi de pouvoir en offrir et de vivre cette empathie pleinement dans le donner-recevoir. Et enfin, rayonnement, parce que l'idée c'est vraiment ça. Et moi j'ai à cœur d'accompagner des personnes qui ont envie de rayonner, qui ont envie de faire profiter de cette beauté incarnée aux autres. Et sans prétention aucune, sans forcément avoir des projets hyper ambitieux, bien que ce soit super aussi, mais même ne serait-ce que d'avoir envie de rayonner auprès de votre entourage, auprès de vos proches, d'avoir envie de leur faire profiter de cette qualité d'être dans laquelle vous avez envie d'évoluer pour vous, mais aussi pour les autres. Et donc la mission principale de ce parcours relié, c'est de libérer les blocages relationnels profonds dans le but de mieux servir le monde. Alors, comment ça se passe? Et donc, vous l'aurez compris, c'est différent de ce qui a été fait jusque-là et de ce que j'ai présenté juste avant. Tout d'abord, eh bien, en accédant à cette fameuse mémoire implicite, donc le cerveau du bas, plutôt que la mémoire explicite, le cerveau du haut, comme il se fait la plupart du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire ce qu'on appelle du top-down, mais on va faire du top-down, mais on va faire du bottom-up. Voilà, on va partir du bas, du cerveau du bas, pour accéder au rationnel. Donc, on va faire les deux. Alors, on va voir qu'on peut faire des liaisons en apportant des apports cognitifs pour que ça descende dans le système.
Mais la plupart de l'accompagnement, on va s'appuyer sur faire remonter des infos à partir du système archaïque. Donc ça réassocie, on appelle ça comme ça hein, dans le jargon. On va réassocier le cerveau du bas au cerveau du haut lorsqu'il y a eu des espaces de vous qui ont été finalement dissociés, tout simplement parce qu'il y a eu des vécus intérieurs qui vous ont comme ça déconnecté. Voilà, on va faire du bottom-up. Ensuite, comment on va s'y prendre? Eh bien, en favorisant la sécurité relationnelle. Et ainsi, grâce à la sécurité relationnelle, rétablir la régulation du système nerveux. On va voir que c'est vraiment un point fondamental pour que le système nerveux puisse se réguler. C'est de se trouver dans des circonstances sécures. Voilà, donc d'entretenir un espace safe. Voilà, donc, alors vous allez le voir, je vais revenir dans le détail hein, juste après sur les modalités, mais il va y avoir à la fois de l'accompagnement individuel et à la fois de l'accompagnement collectif, et que ce soit dans ces deux espaces, eh bien, cette importance allouée à la sécurité relationnelle sera faite, de manière à ce que le plus possible vous puissiez sentir dans le système qui est la sécurité qui est là, et que du coup ça peut se réguler et vous pouvez vraiment vivre des guérisons importantes. Alors ensuite, c'est également par l'accent qui est mis sur le lien et ce que j'appelle l'engagement thérapeutique qui viennent vraiment apporter guérison. Je m'explique. À certains moments de notre vie, il est juste primordial, en particulier à de très jeune enfance, de recevoir ce qu'on appelle un engagement social. C'est-à-dire que on va pas, un enfant ne va pas pouvoir faire lui-même la demande à l'adulte, à sa figure d'attachement, en somme, de lui apporter le soutien, le bénéfice pour qu'il puisse déjà vivre de la sécurité et puis avancer. Il va être nécessaire que la figure d'attachement le fasse par elle-même sans concerter son enfant. Je donne un exemple, un nourrisson qui pleure, eh bien, un parent qui va être suffisamment régulé dans son système, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Et sécure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tâtonner. Il va commencer par voilà, essayer de sentir par rapport à la sonorité des pleurs de son enfant, se dire, ah, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt un pleur qui réclame à manger, à boire. Est-ce que c'est plutôt un pleur qui réclame de la chaleur, de l'attention, un câlin? Est-ce que c'est plutôt un pleur nerveux? Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui l'excite, peut-être qu'il a trop froid, peut-être que, vous voyez, et du coup, il va tâtonner, il va se faire une première idée, puis il va essayer, il va apporter, donc il va s'engager vers le nourrisson pour lui apporter quelque chose. Et en fonction de comment l'enfant va réagir, il va peut-être réajuster si besoin est. Jusqu'à ce que le bébé hop, retrouve un état où il est du coup, en sécurité, dans son régulé ventral, il est revenu à un état normal, plutôt que d'être dans ce qu'on appelle un sympathique, qui est qui se sent un peu en danger parce que peut-être il a faim, peut-être il a froid, etc. Eh bien, c'est précisément la même chose qui se vit dans les séances. Alors, non pas que soient traités les patients clients comme des bébés, mais parfois, vous savez, c'est en fait le bébé qui est en nous qui est réveillé dans certaines situations. Donc, c'est presque tout comme. Et en fait, l'idée, ça va être un peu de fonctionner pareil. C'est à certains moments, pas tout le temps, hein, parce que parfois, c'est pas ajusté. Mais le modèle sur lequel je m'appuie, hein, qui est le modèle de l'intelligence relationnelle, il est réfléchi de telle manière que selon les moments, eh bien, il va être ajusté de s'engager véritablement auprès de la personne pour lui montrer qu'il y a il y a une présence, il y a vraiment quelqu'un qui s'intéresse et qui cherche à s'adapter et qui n'estime pas avoir la vérité sur l'autre, mais qui par contre va vraiment s'investir pour pouvoir soigner, pour pouvoir prendre soin et apporter ce juste espace qui va s'adapter en fait au système nerveux de la personne. Voilà. Alors, point suivant, eh bien, ça va être aussi par la prise de conscience qui va être faite
lors d'expériences en groupe, des fameux conditionnements et des mécaniques qui desservent les relations. Voilà. C'est-à-dire que là, bon, donc, vous l'aurez compris, c'est plus, ça concerne plus les moments partagés en collectif. Et l'idée, c'est qu'à ces moments, ces différents moments vécus en collectif, il y ait vraiment un certain nombre de prises de conscience qui se passent, soit dans les échanges entre les personnes, soit par les expériences. Il y a il va y avoir parfois des jeux de rôle, parfois juste des partages. Voilà, et au fur et à mesure, et évidemment dans le cadre du stage que je vous présenterai également, une réflexion, un apport fait autour de la compréhension des mécaniques que vous mettez en place et qui desservent les relations de manière à pouvoir rétablir un nouveau conditionnement qui soit vraiment au service des relations, qui soit vraiment au service d'un fonctionnement qui aide à communiquer, qui aide à être régulé aussi, à être régulé du coup, à être plus sécure avec les autres dans notre façon de communiquer avec les autres. Enfin, ça va aussi se passer autour de l'apprentissage d'une nouvelle façon d'être et de communiquer, en fait, je vais vous le dire là, qui relie les cœurs et qui commence par relier son propre cœur, de se relier à son propre cœur. Voilà, donc tout ça, c'est aussi une histoire de posture, une histoire de façon de voir le monde. Et enfin, pour finir, par des liens profonds de partage, de soutien qui se tissent entre les participants de ce parcours. On va voir à quel point c'est précieux. N'oublions pas que nous sommes, je sais que des personnes ont du mal à l'admettre, mais nous sommes des animaux, des mammifères, en tout cas sur un plan biologique. Et c'est très, très important pour la régulation de notre système nerveux d'être en lien. Et on va voir, et c'est tout l'objectif, toute la réflexion que j'ai menée sur ce parcours, c'est aussi autour de ça, sur le fait de tisser des liens qui vont vraiment aider, soutenir nos systèmes nerveux mutuels. Je passe à la suite pour vous présenter maintenant bien, comment ça va se passer autour de ce parcours relié. Alors, les livrables, ce qu'on terme un peu pompeux, les livrables sur 6 mois, c'est-à-dire, en votre terme, ce que vous allez recevoir. Alors, je tiens à préciser, je le présenterai juste après, qu'il va y avoir plusieurs formules possibles si vous n'avez pas envie de tout cela. Mais moi, je trouve que c'est très important de vivre ce parcours dans sa globalité parce qu'il a vraiment été étudié comme un parcours. C'est-à-dire que vous allez voir sur un plan chronologique, il y a vraiment des choses qui se passent au fur et à mesure. Et donc, sur un plan chronologique, eh bien, on commence ce parcours par une séance individuelle d'1h15 autour des bases sécures pour votre propre fonctionnement de personne sensible. L'idée à l'occasion de ce rendez-vous individuel entre nous, qui a lieu soit en visio, soit en présentiel à Montpellier pour les personnes qui sont dans le secteur géographique. En visio, ça fonctionne très très bien. J'accompagne la plupart de mes patients clients en visio et ça marche très très bien. Eh bien, à l'occasion de cela, nous allons pouvoir quelque part commencer par mettre en synchronicité nos systèmes nerveux respectifs. Et surtout, c'est une occasion de mieux se connaître et d'aller voir comment est-ce que moi, je peux du coup ajuster ma façon d'être pour que ce soit le plus sécure pour vous, le plus à votre service. Et puis, bien évidemment, à cette occasion, vous me présenterez vos problématiques d'ordre relationnel pour que je puisse mieux appréhender, être avec vous. Et on commencera déjà le travail du coup, sur un plan profond. À cela va suivre 9 séances individuelles d'1 heure, donc pour s'apaiser, se libérer et mieux rayonner. Donc des séances thérapeutiques d'intelligence relationnelle. Donc, ils vont avoir lieu sur les 6 mois globales. Ces séances vont s'étaler tout le long du parcours et qui auront lieu, du coup, à peu près toutes les 3 semaines. Évidemment, si vous ressentez une urgence pour avoir une séance, on peut rapprocher les dates.
Si au contraire, vous voyez que vous avez un peu un empêchement, par exemple des vacances, etc., on ajuste, on a de la flexibilité, évidemment. Mais au global, vous avez donc 10 séances, la séance des démarrages et les 9 séances qui suivent. Après, si vous avez envie de continuer, vous pouvez continuer, bien entendu, il n'y a pas de raison. Une fois que les premières séances ont démarré, vont avoir lieu des cercles de soutien, des cercles collectifs. Alors, ça va s'étaler, hein, ces cercles vont avoir lieu tous les 2 mois. Voilà. Et ils dureront 1h30. Et à l'occasion de ces cercles de soutien que j'ai intitulés Se relier à soi pour mieux se relier aux autres, eh bien, l'idée, ça va être de pouvoir, voilà, c'est un peu un espace dans lequel vous pourrez. Alors, il n'y a pas d'obligation à parler, enfin, à comment dire, à exposer ces situations. Si vous avez envie de préserver votre espace intime, c'est tout à fait bienvenu. Et par contre, ça peut être aussi très riche de partager vos situations pour profiter de cet espace sécure et empathique du groupe. L'idée, ça va être de créer vraiment un espace sécurisant dans lequel on est là pour se soutenir les uns les autres. Et bien entendu, je suis là à l'occasion de ces rencontres pour vous apporter des réponses à vos questionnements. Et c'est notamment des questions et des réponses qui vont servir le groupe entier. C'est un peu ça l'objectif. Voilà. Alors, une fois le parcours bien démarré, a lieu le stage en expérientiel qui a pour but donc vraiment de sortir de ces conditionnements et de développer des bonnes compétences relationnelles. Voilà, c'est un stage en présentiel qui dure 6 jours. Donc, c'est vraiment un stage costaud dans le sens, ouais, il va y avoir du contenu, il va y avoir de l'expérience et surtout, vous allez pouvoir du coup vraiment amener vos situations, les amener et aller pouvoir les vivre, voir comment vous allez pouvoir les transformer, les vivre autrement, de manière à ce qu'à l'issue de ces 6 jours, vous sentiez qu'il y a vraiment quelque chose qui a bougé dans votre façon d'être, dans votre façon de communiquer, dans votre incarnation face aux autres. Alors, je précise que ce stage a lieu, vous l'aurez compris, à Montpellier. Voilà, donc pour les personnes qui habitent loin, eh bien, il y a l'opportunité d'avoir des hébergements dans le secteur, évidemment. Je vous donnerai les infos si besoin. Et que dire? Ah, oui, alors c'est un stage de communication. Alors, le terme officiel, c'est un stage de communication non violente. Je suis formatrice certifiée, hein, pour les gens qui ne le savaient pas. Et donc, ça vous donne droit à une attestation au stage de CNV, de tous les stages de base à la communication non violente. Donc après, en plus, vous avez la possibilité de faire des stages d'approfondissement en communication non violente avec tout type de formateurs dans toute la France autour de cette thématique. Simplement, dans ce stage en particulier, des 6 jours, des bases, je vais vraiment amener une touche particulière qui est celle que vous rencontrez autour de cette difficulté, de ces blocages d'ordre relationnel qui se rejouent, se rejouent et se rejouent, et autour de cette sensibilité, de cette hyper-empathie, de cette voire hypersensibilité qui est en vous. Donc, il y aura aussi tout un apport sur le plan de la compréhension du système nerveux. Voilà, donc il y a quand même quelque chose en plus par rapport à ce qui se fait dans les stages de CNV habituels. À cette occasion, vous sera livré un classeur, l'art de vivre avec soi et les autres. Et en tout, pour tout le parcours, vous allez avoir 50 pages de contenu. Aucune obligation à lire, à utiliser les contenus, mais ça vous fait quand même beaucoup de supports sur lesquels vous pouvez vous appuyer à tout moment si vous le souhaitez, avec des exercices, des visuels, des vidéos, voilà, des choses qui, si vous le souhaitez, vous nourrir de connaissances, eh bien, vous pourrez et de pratiques aussi, vous pourrez le faire. Et enfin, pour finir, aura lieu à la suite du stage, une fois que tout le monde a participé au stage, 3 groupes visio qui durent 2 heures. On pratique et on progresse parce que, eh bien, évidemment, comme qui dit conditionnement et déconditionnement, dit derrière pratique. Parce que vous savez, notre cerveau, comme tout langage, il a besoin de pratiquer pour pouvoir intégrer.
Donc l'idée, c'est de ne pas vous laisser à l'abandon comme ça après votre stage, c'est que vous puissiez vraiment, à la suite de ce stage, implémenter vraiment dans votre quotidien finalement cette pratique. Alors moi, je vous conseille, je vais vraiment vous conseiller de le pratiquer au quotidien, mais pour vous soutenir dans cette pratique dans la durée, aura lieu donc ces 3 groupes visio de 2 heures après la formation. Vous vous retrouverez ensemble pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir progresser sur des situations très concrètes de votre vie, pour continuer à sentir que ça s'intègre et que ça change et que ça bouge et que vous rayonnez. Alors, des bonus, j'ai envie de partager des bonus que je vous offre à l'occasion de ce parcours relié. Le premier, c'est Élodie à tes côtés. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir, si vous avez besoin, à tout moment, si vous avez besoin, vous traversez un moment difficile, gros stress, anxiété ou un questionnement, il y a quelque chose qui vous taraude, vous vous sentez pas bien, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp. Et je m'engage à vous répondre dans les 24 heures et dans jour ouvré. Voilà. Et vraiment, mon but, c'est que vous puissiez sentir ce lien, en fait, que vous n'êtes pas seul. C'est pas juste, je suis là juste pour les séances et puis ensuite, eh bien, on se revoit plus. Ou je suis là juste pour, voyez, la formation. Et c'est vraiment que vous puissiez sentir que, et ça fait vraiment, moi, je l'ai, pour l'avoir vécu moi-même à titre personnel dans l'autre sens, je vois comme ça peut faire du bien. Puis même toutes les personnes que j'accompagne, ça leur arrive voilà, de faire appel à ça, à cette ressource et de sentir que, OK, en fait, si ça va pas, je peux contacter Elodie, en fait. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à user de ce bonus. Ensuite, il y a aussi le groupe Connexion et Empathie entre les personnes qui ont participé au stage. L'idée étant de pouvoir se soutenir, de pouvoir se partager des moments de vie, se partager des connaissances aussi. Peut-être que vous aurez vu des choses que vous avez envie de partager au groupe. Donc ça, vous connaissez le principe de WhatsApp, hein, c'est 7 jours sur 7. Voilà, à tout moment, vous pouvez partager ça et rester connectés les uns aux autres et vous offrir de l'empathie également, si besoin, entre vous. Également, en bonus, à une époque, je faisais beaucoup d'ateliers de méditation. Je pratique d'ailleurs la méditation depuis que je suis jeune. Et j'ai réalisé des méditations guidées, des méditations audio qui ont été enregistrées en studio. Et donc, c'est voilà, Zen and Focus. Je vous offre ces 5 méditations de 10 minutes chacune pour vous soutenir si jamais vous traversiez un moment difficile, vous avez besoin de vous relaxer ou tout simplement pour vous soutenir dans votre quotidien le matin pour démarrer sa journée. Également, 4 chants méditatifs, donc c'est aussi une autre casquette que j'ai. Je ne sais pas si vous savez, je chante pas mal, voilà. Et d'ailleurs, dans mes stages, il n'est pas rare que je fasse ce qu'on appelle des chants spontanés. Voilà, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de mouvements à l'occasion des stages. Et donc, en bonus, vous avez 4 chants méditatifs, retour à soi. Chaque chant est sur une thématique avec une thématique vibratoire. L'idée étant de vraiment voilà, vous aider par la vibration sonore du chant à vivre ce que vous aspirez à vivre selon la thématique. Donc je crois que dedans, il y a la thématique, alors, je me souviens plus exactement, mais il y a détente, lâcher prise, je suis plus sûre exactement des thématiques, mais vous voyez un peu l'idée, hein. Ressourcement, énergie, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà. Si vous voulez savoir dans le détail, je pourrais vous le dire, n'hésitez pas à me re-questionner. Et puis enfin, dernier bonus, c'est l'e-book que j'ai réalisé, développer les 4 compétences clés de la méditation. Donc vous voyez, pas mal de choses, pas mal de contenu. Alors, voilà, à chaque fois, à l'occasion des visioconférences, c'était le moment pour les échanges, les questions-réponses. Comme je vous le dis, j'ai voulu vraiment respecter le consentement des participants, participantes en ne diffusant pas ces enregistrements. Et donc, ce qui est pas plus mal, c'est que du coup, j'ai recensé les questions qui m'avaient été posées, je les ai condensées et je vais vous répondre à ces différentes questions parce que peut-être que elles font partie de celles que vous avez. Alors, je fais pêle-mêle, hein, il n'y a pas d'ordre vraiment d'importance. La première que j'avais notée, c'est ah oui,
Non, c'est quelles sont les dates de stage. Voilà. Alors, les dates de stage sont officiellement à l'occasion des vacances de la Toussaint. Et ça aura lieu que je vous dise pas de bêtises, du 21, du samedi 21 au jeudi 26 octobre. Voilà, donc c'est les premiers jours de vacances de la Toussaint, 6 jours entiers. Ça, ce sont les dates officielles, mais sachez qu'il est possible, si vous ne pouvez pas participer à ces dates-là, de participer à une autre formule qui démarre le 30 septembre. Et c'est une formule qui aura lieu sous forme de week-end. Alors là, par contre, c'est une formule qui est plus accès à toutes les personnes. Mais globalement, je vais aborder de toute façon les mêmes thématiques. Je vais parler du système nerveux. Voilà. Et ça a donc lieu le week-end du 30 septembre, 1er octobre. La deuxième session, 25 et 26 novembre. Et la troisième session, 16 et 17 décembre. Ce sont des week-ends, hein, je reprécise. Voilà, et si jamais ces dates n'allaient pas pour vous, il y a également d'autres dates qui vont être programmées en 2024. Si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer les dates une fois qu'elles seront précisées. J'anime régulièrement des stages en communication non violente, donc sortir de ces conditionnements pour vraiment développer des bonnes compétences relationnelles. Donc ça, c'est pour les dates. Une autre question qui m'était posée, c'est peut-on participer à d'autres dates de stage? Eh bien, je viens d'y répondre. Voilà, ça c'est fait. Alors, une autre question, qu'est-ce qu'il y a de plus que les stages de base traditionnels? Donc, je vous le disais, donc j'ai déjà répondu, c'est on va retrouver des connaissances sur comment fonctionne notre système nerveux avec des exercices pratiques sur la compréhension de notre système nerveux. Et surtout, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais quand je constate que je suis dans un sympathique dérégulé? C'est-à-dire, je suis hyperactivée, mon corps s'emballe, et je tourne en rond là-dedans, je suis finalement dans un état d'anxiété profonde, de stress profond. Autre situation, qu'est-ce que je fais si je sens plus rien, je me coupe, je me paralyse, je sais plus quoi faire, j'ose même plus parler, je sais pas dire non. Voilà, donc tout ça, on va aller regarder dans le subtil. Comment est-ce qu'on peut aller déjà prendre conscience de ces, voilà, avoir une meilleure connaissance finalement de notre système. Et surtout, bah, qu'est-ce que j'en fais ensuite derrière, comment je peux l'appréhender. Et puis ensuite, on va aussi le voir dans le cadre de ce stage, sur le plan de la communication, sur comment est-ce que je vais pouvoir l'adapter dans ma communication avec l'autre, avec cette particularité du fait que j'ai conscience que je suis peut-être plus sensible que les autres. Et puis d'entretenir, en fait, de voir que c'est finalement pas loin d'être une tare, mais qu'on peut vraiment apprendre à vivre avec. On peut apprendre à sentir que c'est moins intense et on peut aussi apprendre à vivre avec et voir que ça peut même être très porteur en fait. Donc tout ça, on va le voir à l'occasion de ce stage. Alors une question qui m'a été posée, c'est toutes les personnes qui me suivent, certaines ont soit déjà fait des stages CNV, soit ont déjà été accompagnées en IR ou sont accompagnées en IR, en intelligence relationnelle avec moi. Et comment on fait dans ces cas-là? Alors, si vous avez déjà fait des stages de base CNV, eh bien, j'ai envie de dire bingo, vous le saurez, tous les formateurs certifiés CNV, on recommande de refaire les bases, refaire les bases, refaire les bases. Pourquoi? Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, sur 6 jours de stage, c'est déjà bien dense et il est rare qu'on retienne tout. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il se passe des choses sur le plan de l'apprentissage cognitif qui fait que notre système va intégrer certaines choses, mais pas forcément de la même manière. Et que de le vivre une seconde fois, et parfois avec un ou une formatrice différente, peut-être que vous l'avez fait avec d'autres personnes que moi, eh bien, va permettre d'appréhender les sujets d'une manière telle que ça va plus s'intégrer, parce que vu d'une autre manière, avec une autre façon d'être, avec un autre type d'exercice. Voilà, donc ça ne peut être que plus riche
Voilà, je ne peux que vous recommander de refaire les bases, refaire les bases. Si vous êtes déjà accompagné en, en intelligence relationnelle, alors avec un autre thérapeute, là, moi j'ai envie de vous dire, bah, si vous êtes bien là, j'ai plutôt envie de vous dire, restez dans cet accompagnement thérapeutique, à moins que vous voyez du sens à faire un double accompagnement, auquel cas, ça serait intéressant qu'on se mette on voit comment on peut procéder à deux avec l'autre thérapeute. Ça se fait, hein, on appelle ça de la cothérapie. Parfois, c'est même nécessaire lorsqu'il y a des très gros traumas, très très gros. Pas toujours, mais ça peut. Et si c'est avec moi que vous êtes accompagné, eh bien tout simplement, on greffe votre accompagnement au programme relié. N'hésitez pas à revenir vers moi quand je vous explique comment ça se passe, mais concrètement, on stoppe votre accompagnement actuel, hein, j'entends au niveau des paiements, et puis on bifurque sur le nouveau programme. Enfin, en tout cas, vous en faites pas, on fait preuve de flexibilité pour pouvoir l'ajuster et il n'y aura pas de changement, en tout cas, sur le déroulé des séances individuelles. Et puis, enfin, pour finir, la dernière question qui m'avait été posée, c'est et si je rentre pas dans toutes les cases? Alors, rappelez-vous, c'est parce que j'avais énoncé un peu les différents critères, voilà, des personnes pour lesquelles j'ai souhaité destiner ce parcours. Voilà, si jamais, je sais pas moi, par exemple, vous n'avez pas fait un gros travail sur vous, pour moi, c'est complètement OK que vous participiez à ce parcours. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Il y a juste un point sur lequel, voilà, je suis honnête avec vous, c'est sur voilà, ces deux derniers points. C'est que moi, j'ai envie d'accompagner des personnes qui ont envie d'œuvrer pour un monde plus humain, plus collaboratif, plus équitable, plus heureux. C'est pour ces personnes-là que j'ai envie d'adresser mes accompagnements. Je sais pas, c'est comme ça. J'ai envie de sentir que mes accompagnements, en fait, j'ai comme la sensation que ça a encore plus de sens d'aider les personnes qui veulent elles aussi rayonner de cette manière-là. Donc voilà, je suis tout à fait honnête. C'est pas grave si vous ne remplissez pas tous les critères. Par contre, voilà, le dernier critère, il est juste, les deux derniers critères sont juste essentiels à mes yeux. Voilà les amis, alors attendez, je vais repasser en plein écran pour vous avoir, voilà, pour qu'on puisse se voir complètement. J'espère que vous avez été nourris, que ça vous a apporté des réponses. Je suis vraiment ravie de vous apporter voilà, le cheminement dans lequel je me trouve. Ça continue, je ne cesserai d'apprendre sur tous ces sujets, je ne cesserai de continuer à vous offrir du contenu quand je le peux. Bon, c'est beaucoup de boulot, vous l'aurez compris, mais quand je peux, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et je ne cesserai d'apporter des accompagnements qui font sens. Et voilà, sachez que si ça vous intéresse, si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pouvez me contacter directement par email, donc à contact@elodie-du6 auchard.com, HOCHARD.com, ou alors m'appeler directement ou m'envoyer un message au 0602 52 72 32. Et puis, je ne manquerai pas de soit répondre à vos questions, soit si vous savez d'ores et déjà que vous voulez vous inscrire, eh bien, vous êtes les bienvenus. Il y a donc 5 places. Ah, mais j'avais pas tout à fait fini, en fait. Je n'ai même pas parlé du prix, tout ça. Attendez, 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 attendez. Je n'ai pas fini. Paf. Je me disais bien qu'il manquait un truc. J'espère que vous n'êtes pas encore parti. Voilà, donc en fait, le parcours relié, si je rassemble tout, il dure 6 mois. Il démarre en septembre, donc actuellement. Donc là, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, nous sommes en septembre 2023. Il est possible que je reconduise ce programme tous les ans, tout en septembre, mais je n'en suis pas encore certaine. Donc ça va un peu dépendre. C'est la première formule. Donc voilà, pour le moment, ce sera comme ça pour cette année. Il y a
5 places. Donc là, j'ai déjà 3 personnes qui se sont inscrites sur la formule thérapie. Je vous expliquerai juste après. Vous avez, à partir du moment où vous vous inscrivez, 14 jours de délai de rétractation, si, voilà, pour laisser le temps de maturer si jamais il y avait besoin. Et donc, il y a 3 formules possibles. Donc, on a la formule tout compris. Donc, tout ce que je vous ai présenté, c'est 2 300 € dans le cas où vous voulez étaler cela sur 6 mois, c'est-à-dire payer tous les mois. Et donc, dans ce cas-là, c'est 385 € par mois. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez payer en une fois à votre inscription. Et dans ce cas, c'est 1 900 €. Après, vous avez la formule thérapie. C'est donc alors, donc là, on distingue hein, vraiment. Donc, dans la formule thérapie, vous allez retrouver les 10 séances individuelles, plus le bonus Elodie à tes côtés par WhatsApp, plus les cercles de soutien thérapeutique d'1 h 30 par visio. Vous savez, où il y a de l'empathie, il y a de l'échange, voilà, et surtout, je vous apporte des réponses, c'est un espace de questions-réponses. Et également les outils supports, donc les 5 méditations guidées, les 4 chants méditatifs, l'e-book sur la méditation. Là, c'est 1 500 € si vous souhaitez payer tous les mois, donc 250 € par mois pendant 6 mois. Ou alors, le paiement en une fois, c'est 1 100 €. Et enfin, la formule compétences relationnelles pour vraiment monter en compétence sur le plan relationnel. Et là, c'est 6 jours de stage à la communication non violente en présentiel à Montpellier. À cela s'ajoutent les 3 groupes de pratique par visio, plus le fait d'être intégré dans le groupe WhatsApp Connexion et Empathie entre participants du stage. Et enfin, les outils support, toujours les méditations, les chants méditatifs, les chants spontanés méditatifs et l'e-book de méditation. Même prix, 1 500 €, donc 250 € par mois sur 6 mois, ou alors 1 100 € à l'inscription en une seule fois. Voilà, si vous avez voilà, des questions sur le contenu, sur les tarifs, sur la manière sur le règlement, sur voilà, comment ça résonne pour vous, eh bien, vous êtes les bienvenus. J'arrête de nouveau le partage. Je vous enverrai ce diaporama aussi, de manière à ce que vous ayez tout le contenu, tout le détail. Dans le cadre de ma newsletter, si vous n'êtes pas encore inscrit, ben, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse email. Et puis, quant à moi, ben, je vais arrêter là. Je crois que j'en ai suffisamment dit. Je reste à votre disposition et je me réjouis de démarrer le parcours qui va déjà bientôt commencer pour les premières personnes qui se sont inscrites pour la partie thérapie. Voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt.